Bonjour à tous les Sagittaires et bienvenue pour votre tirage du mois d'août 2023. Alors pour rappel, je tire les cartes en avance pour gagner un peu de temps, mais je les analyse en même temps que vous au moment où vous regardez donc la vidéo. Également, comment fonctionne donc le tirage? Vous avez en haut tout ce qui relève du domaine concret, de ce qui est matériel dans votre vie. En bas, on est dans la sphère émotionnelle et au centre, c'est l'énergie principale. Ensuite, si on regarde dans ce sens-là, on a 3 périodes. La première période, donc le passé et l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois d'août. Ici, c'est l'énergie du mois d'août à proprement parler. Et puis enfin, les énergies avec lesquelles vous sortez du mois. Et on va parler d'une vision à plus long terme dans la dernière colonne. Ok ? Allez, donc on va commencer avec les énergies du passé. Donc dans le passé, je vois avec cette combinaison de cartes qu'il y a eu quelque chose qui vous a causé des difficultés, un sentiment d'enfermement. Potentiellement, ça peut être un lien avec une personne qui était quelque peu toxique. Et vous avez eu besoin de force pour vous sortir de cet isolement, de cet enfermement. En plus de ça, en dos de deck, vous avez la carte du diable qui nous parle d'attachement toxique, d'attachement nocif. Et en quelque sorte, c'est comme si au moment où on est dans cet attachement, on est incapable de le voir. Si vous regardez les deux personnages, ils ne sont pas tournés vers le diable. Ils ne voient pas que le diable est au-dessus d'eux. Et pourtant, ils sont quand même conscients d'être enchaînés, mais ils ne se rendent pas compte que c'est le diable qui les enchaîne, d'accord? Et bien là, c'est un peu ça. Vous aviez des liens toxiques et ça vous a demandé beaucoup d'efforts et beaucoup de courage de sortir de ces liens. Ok, donc on parle de force et de prendre en quelque sorte le taureau par les cornes, j'ai envie de dire, pour son propre bien-être. On vous confirme bien ça, puisque au niveau concret, dans le passé, on parle de l'importance d'un homme qui est un roi de coupe inversé. Ce roi de coupe inversé, c'est un homme manipulateur, quelqu'un qui n'est pas très sûr de lui émotionnellement. Alors vous vous adaptez, si vous êtes par exemple un homme et que vous regardez ce tirage, peut-être ça peut vous parler d'un partenaire féminin ou masculin selon votre situation, mais vous adaptez. Donc en tout cas c'est quelqu'un de manipulateur qui n'est pas sûr de lui émotionnellement et qui cherche à se rassurer en contrôlant les autres. Quelqu'un qui a un côté colérique, voire même vengeur. Et on sent qu'avec lui, il y a eu des affrontements fréquents, récurrents, des affrontements dont personne ne sort vainqueur. Donc lui, cet homme-là, il a l'impression de gagner. Au final, quand il fait ça, quand il s'impose par la force comme ça, tout ce qu'il fait, c'est faire de la peine aux autres et créer de la distance avec les autres. Un éloignement. Et on repart, on est dégoûté, quoi. Dégoûté, triste, plus envie de se tenir près de cette personne, alors que lui, il a l'impression de jouir d'une forme de victoire et de supériorité sur l'autre. Ok ? On voit qu'au niveau émotionnel, ce qui compte pour vous, ce qui a énormément d'importance, c'est la famille, c'est la sécurité, c'est mettre à l'abri vos proches. Vous voyez, ce personnage-là, il est bien, il est tranquille que s'il voit que son entourage ne se soucie de rien. C'est ça qui est dans votre cœur. C'est, j'ai envie que mes proches ne s'inquiètent pas, que mes proches s'amusent, qu'ils soient bien, même pas qu'ils s'amusent en fait, qu'ils soient sereins, ok ? Et ça, c'est ce qui vous préoccupe, ce qui vous tient à cœur dans le passé. En tout cas, c'est l'énergie avec laquelle vous entrez sur le plan émotionnel au mois d'août. On voit qu'au mois d'août,
l'accent est mis avec ces deux cartes sur les projets et sur la charge. Comment on peut interpréter ça? Alors, on va partir de celle-là. Là. Déjà, vous avez une charge importante dans un ou plusieurs domaines de votre vie. On l'a dit, dans votre famille, vous êtes celui ou celle qui s'assure que tout le monde va bien, que tout le monde est en sécurité, que tout le monde profite de la vie sans trop se préoccuper du reste. Et donc, finalement, le poids, il revient sur vos épaules. Il y a énormément de poids sur vos épaules à vous. Et puis, avec le page de denier, on vous parle d'un projet qui du coup est lent. Quelque chose que vous avez envie de faire mais qui prend du temps. Ok? Alors peut-être que pour pouvoir avancer dans ce projet, il va falloir vous décharger un petit peu de certains bâtons, de certains poids, pour pouvoir mettre votre énergie là-dedans. Mais ça nous parle aussi de l'émergence d'un nouveau projet qui vous tient à cœur. Et ça, c'est quelque chose auquel vous vous accrochez. Maintenant, si on prend les deux cartes ensemble, ça peut aussi être que vous avez une charge parce que vous voulez faire quelque chose et que vous sentez que c'est pas possible parce que votre énergie est déjà prise, est déjà utilisée. Ok? Mais ça, c'est quelque chose auquel vous vous raccrochez et auquel vous tenez. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer au mois d'août? Alors, l'ermite, c'est une carte qui peut nous parler de célibat, donc de passer par une période de célibat pour certains. Maintenant, pas forcément, vu ce que vous avez dans le domaine sentimental, c'est pas forcément ça. Ça peut aussi être tout simplement une période d'introspection où vous allez vous recentrer sur vous et éclairer avec votre lanterne ce qui doit être éclairé. On vous sent prendre un chemin qui doit s'effectuer seul. C'est ça. Il y a quelque chose que vous sentez que vous avez besoin d'aller en vous, d'aller voir en vous et d'éclairer ce qui doit être éclairé. Je sais pas. En tout cas, émotionnellement, vous avez une très belle période en août. On nous parle d'amour, rappelez-vous, l'importance de la famille. Là, c'est complètement accompli. La famille, le bien-être de l'entourage, tout le monde est heureux dans votre cercle familial, dans votre entourage. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de lumière. On vous sent soit profiter de votre domicile, soit aller en nature. Et puis, vous êtes dans une position avec la reine de coupe où vous êtes sûr de vos émotions. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous avez traversé et vous êtes bien. D'accord ? Vous êtes bien sur le plan émotionnel en août. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de lumière et vos émotions, voilà, c'est ça. Vous êtes aimant et chaleureux en août. On vous sent avec beaucoup de compassion, beaucoup de sensibilité. Vous savez aussi vous protéger. Et cette carte-là, c'est une carte qui vient vous aider pour résoudre tout ce qui est problème relationnel ou affectif. D'accord ? Fin du mois, fin de période, vous avez la carte du pape. Alors, la carte du pape, combinée à celle de l'ermite, pour moi, ça me parle énormément d'avoir acquis une certaine sagesse. Et cette sagesse, c'est ça qui vous épanouit le plus. Vous êtes quelqu'un que l'on écoute, quelqu'un de stable. Et aussi, cette carte nous parle de la foi. Vous avez foi.
ok? Donc, vous savez que quelque chose de dur est passé et maintenant, vous avez la foi et... ouais, c'est assez beau, hein, cette émotion-là. Hein. Ce lien, savoir qu'on est relié à quelque chose de plus grand que nous et être capable d'énormément de sagesse comme ça, et ça inspire les gens. On voit qu'au niveau concret, alors là c'est très positif parce que après une période de repli et d'introspection, vous allez vous remettre en marche et vous allez, alors là je pense, vous focaliser sur les projets et le domaine professionnel, ou en tout cas, si ce n'est pas le professionnel, si par exemple vous êtes à la retraite ou etc., vous ne travaillez pas. Si ce n'est pas du professionnel, c'est des projets de vie. L'idée d'avancer dans la vie, de s'investir, de vouloir faire des choses très concrètes qui portent leurs fruits. Ça peut être de l'artisanat aussi, pourquoi pas. On a quand même 2 cartes d'artisans qui sont à l'œuvre. Donc de l'artisanat, des réalisations tangibles, concrètes. Et vous allez vous focaliser. On voit des personnages qui sont en train d'agir, qui sont à l'œuvre, qui sont au travail et qui font fi de ce qu'il y a autour. Donc il y a cette notion de travail, de concentration, de persévérance et de se remettre en marche. Au niveau émotionnel, vous avez le pendu à l'envers. Donc le pendu nous parle, quand il est à l'envers, d'une notion de blocage par rapport à un domaine émotionnel et de blocage qu'il va falloir dépasser. Alors peut-être que c'est logique, c'est cohérent, s'il y a une personne dans votre entourage qui a eu une énergie assez négative, qui vous a comme enfermé, c'est normal de ne pas pouvoir tout de suite replonger dedans. En plus, là, vous savez ce qui vous fait du bien. On en a déjà parlé. Hein. Vous savez ce qui vous fait du bien et c'est comme si vous aviez pas envie de mettre en péril votre bien-être et donc on ne prend pas trop de risques au niveau affectif sur la fin de période. Ok ? Alors, si on regarde un peu le reste des cartes pour approfondir, qu'est-ce qu'on nous dit pour chaque période? Est-ce que ça vient confirmer ou pas tout ce que l'on a dit jusque-là? Alors, dans le passé, vous avez la carte de la reine d'épée et la carte de l'amour. Pour moi, dans votre cas, la reine d'épée, c'est vous. Et c'est comme si on vous parlait d'amour de soi, de clarté. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est capable de trancher dans le dur, j'ai envie de dire, quand c'est nécessaire, qui est capable de prendre les choses avec beaucoup de rationalité. Et elle n'est pas très affective, cette reine d'épée. Donc elle ne prend pas de pincettes. Mais là, on nous parle d'amour. Donc soit c'est que vous êtes comme ça dans le domaine amoureux. Il y a eu cette idée de trancher vis-à-vis de l'amour, de faire preuve d'un peu de froideur, mais c'est parce que sur le plan rationnel, on observe les choses et on voit que ça ne fonctionne pas, donc on prend des décisions. Ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui défend son amour propre, qui défend ses émotions. Okay ? Elle peut se poser aussi comme une protectrice, cette reine d'épée, pour votre propre amour. Vous avez au cœur du tirage, là, la carte de la 5 de denier avec séparation et carrefour. Alors, cette carte, elle vient nous parler d'une période difficile. 5 de denier, c'est quand on a un poids, quand... non, je m'exprime mal. C'est pas un poids, c'est un sentiment de solitude. Ça nous parle de traverser du désert. C'est même une carte qui peut parler de misère. Ok, misère affective, financière,
dans certains cas. Alors, je ne dis pas que ça vous concerne forcément le côté financier. Pour moi, on parle plus avec la notion de séparation. Je pense d'une séparation. Séparation et carrefour, c'est vraiment, on a pris des chemins différents avec quelqu'un et il y a une énergie de perte qui est un peu difficile. Et ça peut être ça aussi, ce poids que vous portez sur les épaules et qu'il va falloir poser. C'est cette énergie du manque de l'autre. La perte, la séparation. Et c'est quelque chose que vous allez traverser, mais on l'a dit avec l'ermite, cette carte elle est très forte là pour vous. Avec l'ermite, on s'est dépouillé, ok? On s'est dépouillé, mais on va traverser, c'est ça. C'est une traversée difficile, mais il y a la lumière en face, ok? Il y a un processus de réparation à faire, il y a un chemin à prendre pour passer d'une situation douloureuse à une situation plus lumineuse et plus bénéfique. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, ok? Donc c'est cet ermite-là qui fait cette traversée du désert. Enfin, avec la lune et la joie, on vous parle en fin de période de la reconnexion avec vos émotions les plus profondes. On vous parle de créativité, on l'a déjà dit avec les cartes ici, hein, d'être dans un processus lié à l'artisanat, à la création. Et donc, intuition, création, reconnexion à soi, reconnexion à ses émotions profondes. C'est ça qui va vous procurer de la joie en fin de période. Ensuite, avec l'Oshozen Tarot et les portes de l'intuition, j'ai tiré la carte de la lutte et la carte de la réparation. Alors, on vous sent bien dans une énergie de lutte pour vous réparer, pour réparer quelque chose, réparer un tort qui vous a été fait, penser votre cœur, et on vous sent dans une énergie guerrière par rapport à ça. Alors, on va lire la carte de la lutte. La lutte. Un tempérament belliqueux ou une rage latente masque souvent une profonde souffrance. Nous pensons qu'en faisant du mal aux autres, des blessures nous sont épargnées. En fait, c'est le contraire qui se passe. Une plaie qui est recouverte d'une armure ne peut pas guérir. Et si nous l'utilisons comme arme pour agresser autrui, nous bloquons l'amour et la nourriture énergétique dont nous avons besoin pour guérir. C'est ça, je pense, cette carte du pendu. Si cette description correspond à votre attitude, il est temps de baisser les armes. Il y a tant d'amour à recevoir si vous le permettez. Commencez par vous pardonner, vous en valez la peine. Ok. Et puis on va lire la carte de la réparation. C'est la 48. Alors, la réparation. Ce qui ne fonctionne pas chez vous nécessite toute votre attention car cela produit un blocage sur certaines situations. Dès que vous transformez ou réparez, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer comme bon vous semble. Un parallèle existe entre vos biens matériels, leur état de marche et votre façon de fonctionner. C'est peut-être ça aussi, hein. Peut-être que vous vous mettez à réparer des choses. Ouais. Dès que vous avez quelque chose de cassé, en panne, inutile, réparez-le ou débarrassez-vous-en. Considérez que tout ce que vous avez est le miroir, la projection d'une facette de vous-même. Donc, agissez sur le matériel. Ne laissez rien traîner et votre bien-être augmentera considérablement. De cette manière, ce que vous faites rejaillit sur vos comportements et votre aptitude à la réussite. Voilà, donc c'est un très beau message. On vous incite à réparer ce qui est autour de vous, à remettre en état de marche ce qui vous environne et ça va vous donner une certaine dynamique personnelle pour vous aussi avancer. Donc je vous souhaite un très agréable mois. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le tirage vous a parlé. À très bientôt.